Alors aujourd'hui, on va reprendre la notion du choix du cheval, où la dernière fois, je vous ai laissé avec l'idée qu'il valait mieux se focus sur la connexion pour vraiment être dans le partage avec un cheval que vous aimez, avec lequel vous allez avoir envie de passer du temps et avec lequel vous allez avoir envie de faire ce qu'il faut pour avancer dans vos aventures ensemble. Cette fois-ci, on va aller dans quelque chose d'un peu plus pragmatique, qui est les autres petites choses qui pourraient être pas mal de faire, auxquelles il pourrait être pas mal de faire attention. Donc typiquement, le tempérament. Il est important que le tempérament du cheval vous convienne. Si vous êtes quelqu'un de très angoissé et que vous êtes face à un cheval qui est également très angoissé, souvent qui se ressemblent s'assemblent, c'est soit les opposés s'attirent, soit qui se ressemblent s'assemblent. Souvent on a quand même des profils qui se retrouvent, mais un cheval qui va vraiment être dans l'angoisse, qui va avoir besoin d'être rassuré beaucoup, qui va vraiment être dans le sang, pour quelqu'un qui est plutôt dans la crainte à cheval, c'est peut-être pas idéal. Donc voilà, ça, soit vous êtes très accompagné, le cheval peut évoluer, vous êtes prêt à payer du travail s'il le faut, trouver les personnes pour vous accompagner et vous avez conscience que ça va être une difficulté dans votre évolution de binôme. Soit vous vous dites non, voilà, moi je me suis fait peur à cheval, j'ai vraiment besoin d'un cheval qui soit très safe et qui soit très calme, et vous vous tournez vers un cheval comme ça. Je pense qu'il peut y avoir un drapeau, donc dans tous les flags, aimer le cheval, ça doit être vert, hein, ça absolument, mais dans le reste, il peut y avoir un truc un peu orange. Par contre, un flag rouge, c'est non. Et alors, 2 ou 3 oranges, c'est non. Pour faire un truc un peu pragmatique. Dans les objectifs, ça doit coller. Si vous avez envie de vous faire vraiment plaisir en dressage et que vous vous retrouvez avec un cheval western, avec une croupe 53 cm au-dessus du garrot, vous allez être limité, c'est dommage. Donc, ça doit coller pour que vous puissiez avoir une vision long terme. Et que le temps et l'énergie et l'argent, et de toute façon l'énergie, pour moi la valeur la plus importante c'est l'énergie, parce qu'en fait vous pouvez avoir du temps et pas d'énergie, vous pouvez avoir de l'argent mais pas de temps et donc pas d'énergie, donc la priorité c'est l'énergie. Et après l'énergie vous pouvez la transformer en temps utilisable et en argent. Donc dans quel projet vous avez envie de mettre votre énergie, sachant que tout prend du temps. Apprivoiser un cheval, ça prend du temps. Vous mettre avec, ça prend du temps. Soit vous le dressez, le mettre à vos boutons, ça va prendre du temps. Même vous mettre avec s'il est déjà dressé. Donc, dans quel projet vous avez envie de mettre de l'énergie, il faut quand même que l'objectif soit cohérent. Dans la mesure du possible. Donc ça, c'est important qu'il y ait une cohérence d'objectif, que vous ne vous retrouviez pas avec un cheval qui doit être un cheval de loisir, qui soit une bombe de guerre. Et ça, il y a des amateurs qui rêvent du grand cheval noir d'1m85, pété de sang, qui bouge à crever, où il faut avoir fait 10 heures de gainage par semaine pour pouvoir accompagner le mouvement, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ça ne colle pas avec leur vie. Donc, il y a cette notion d'objectif, et puis ça ne colle pas avec leurs envies, qui va être de faire un peu de balade, 3-4 cours de dressage un peu calmes, qui n'ont pas un niveau de ouf, et qui ne vont pas avoir l'énergie à consacrer. Je rappelle que le talent, c'est 20 000 heures, donc, et qu'il y a des chevaux pour lesquels il faut plus de tonicité et plus de talent que pour d'autres. C'est un peu grossièrement dit, pardonnez-moi, mais j'essaie de me faire comprendre. Il y a la notion physique. Il y a des chevaux pour lesquels qui vont être moins confortables, il va falloir plus de gainage, ils vont être plus secouants. Et dans certains états de santé, avec certains soucis de dos, avec certaines chutes par le passé, certaines séquelles, ça n'est pas raisonnable. Je pense, alors on ne sait jamais si on fait parfaitement les bons choix, parce qu'il s'avère que la pouliche est adorable, mais je pense à une de mes élèves qui avait quand même envie de se faire plaisir sous la selle prochainement, qui avait fait des grosses chutes et qui ne pouvait plus se reblesser, où il lui fallait vraiment un cheval safe. Alors le cheval parfaitement safe dont on ne tombe jamais, moi il y a un cheval là, qui a 10 ans, j'en étais jamais tombée, et là je me suis chargée par un cheval de trait dans une balade, j'ai pris une tôle, il a vraiment eu très très peur. Donc le cheval dont vous ne tombez jamais, oui peut-être que vous allez jamais tomber de votre cheval, mais c'est assez rare, il peut y avoir des accidents. Par contre il y a des chevaux qui ont quand même des réactions plus appropriées, et là en l'occurrence je suis tombée de ce cheval parce que l'étrivière a pété, sinon
Voilà, bon, c'était une parenthèse. Ce que je veux vous dire, c'est que donc il y a des chevaux qui vont être plus en corrélation avec ça. Donc la personne vient et elle aimait beaucoup une de mes pouliches. Mais la pouliche, il fallait l'attendre. Ensuite, elle allait être jeune. Il ne faut pas oublier que quand vous faites un 3 ans, vous le débourrez. Puis il est jeune pendant un moment, donc c'est le travail du jeune cheval. Il peut avoir un peu peur de tout, son environnement. La jument, en plus, n'allait pas être très grande. C'est une personne qui est quand même assez grande. Je sais pas. C'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Et la pouliche, j'avais confiance aussi. Ça, c'est vraiment, les deux sont super. Personnellement, je ne me suis pas vue la conseiller parce que faire vraiment un jeune cheval sans qu'il n'y ait jamais une seule chute, rester dans cette histoire de jeune cheval, c'est une personne qui est professionnelle, qui avait envie déjà d'être dans quelque chose de plus technique. Et j'avais une autre jument montée qui allait en balade, les 3 allures, qui avait déjà un peu de technique, qui changeait de pied. Et finalement, j'ai pas complètement dit non. J'ai dit non à rien parce qu'il n'y avait rien qui était impensable. Mais finalement, elle s'est orientée sur cette jument-là et je pense que c'était plus juste. Donc, voilà. Et pareil, les personnes qui ont des gros problèmes de dos, un ibérique va moins déplacer et va être plus confortable qu'un grand cheval avec des origines allemandes et un peu de raideur et un dos, voilà. Donc, je pense que la notion de confort du cheval, la notion de physique qui va être requis, il y a des chevaux qui ont plus de force et qu'il faut tenir dans le dos davantage. Voilà, ça, quand on a le temps de monter 3 fois par semaine, que le reste du temps on ne fait pas trop de sport, c'est moins raisonnable et donc en fait ça va être moins efficace et pertinent et vous allez vous faire moins plaisir. Ensuite, il y a une notion de technique. Il y a des chevaux qui vont demander plus de technique que d'autres. Alors c'est pas qu'il y a des chevaux difficiles et des chevaux faciles. Ils ont chacun leurs difficultés et leurs facilités, leurs points forts, leurs points moins forts, les points à travailler. La technique, je dirais que c'est quelque chose qui s'apprend et que quand vous êtes face vraiment à un gentil cheval, c'est du détail. Par contre, il y a des chevaux qui vont... je pense à un 7 ans. Moi, j'ai un 7 ans là qui plaît beaucoup. Il plaît beaucoup, pas très grand, très confortable, très joli. Très joli. Qui a quand même des moyens, donc il va quand même pouvoir faire des chouettes choses. Mais par contre, c'est un cheval qui, quand il est encore jeune, mais quand il comprend pas bien comment fonctionner dans son corps dans la séance, il peut se braquer. Il peut se braquer et quand il n'est pas tout à fait en ligne, il peut un petit peu se défendre. Mais pour moi, c'est rien du tout. J'accompagne, je le rassure. Mais pour quelqu'un qui serait un peu impressionné, c'est pas hyper rassurant. Le cheval qui d'un seul coup trouve pas sa place physique et s'inquiète et peut réagir un peu fort. Donc il y a des chevaux qui vont être plus techniques que d'autres, ou d'autres, la connexion passe pas super, c'est pas un problème pour eux, hop, ils vont compenser, ils vont fonctionner quand même. Donc c'est pas des chevaux plus faciles ou plus difficiles, c'est un cheval qui est assez facile, qui se dresse assez facilement, qui est facile au quotidien, mais par contre il peut y avoir ce petit truc qui techniquement, pour certains amateurs, ça va être plus difficile, voire un peu inquiétant. Et alors ensuite, il y a la notion de patience. Si vous avez envie de vous lancer dans le travail, dans l'achat d'un poulain, alors c'est une aventure incroyable, parce que vraiment c'est encore autre chose. Alors les faire naître, c'est encore un truc d'évoluer avec les chevaux qu'on a fait naître, c'est un truc de dingue. Mais alors déjà de prendre les chevaux poulains et de les emmener, c'est vraiment quelque chose de très agréable, parce qu'en fait il y a une relation qui se construit sur la durée avec une profonde connexion, quelque chose de très en confiance. C'est vraiment très gai et une connaissance... moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Mais par contre, c'est énormément de patience. Le cheval à 3 ans, moi, je travaille pas beaucoup les chevaux qui ont 3 ans. À 4 ans, ça promène. Ça commence un petit peu les 3 allures. Souvent, je suis en retard. Souvent, il y a... si c'est un entier, le moment de la castration, après, ils ont une pause. Les moments où ils ont eu des crises de croissance et où on sent qu'ils sont un peu moins dans leur locomotion, on fait une pause. Il y a un jeu de patience, il faut pouvoir les attendre. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont être très mûrs. Il y a des chevaux qui à 3 ans ont déjà un très bon équilibre, on va pouvoir commencer à faire des choses. Il y en a qui à 5 ans, ils ont toujours un équilibre pas terrible et il ne s'agit de pas rentrer trop dans le spécifique parce que physiquement, leur corps n'est pas prêt pour. Alors dans tous les cas, un 3 ans n'est pas prêt pour aller dans du... Les chevaux, on pourrait partager un tableau là, mais on n'a pas de visuel, mais ils sont finis. Moi, j'ai vu des chevaux qui grandissaient encore entre 9 et 10 ans. Voilà. Donc à 9-10 ans, ok, là, ils sont complètement finis. Pendant ce temps, il y a de la croissance. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'os avec des bouts de cartilage un peu mous à 3 ans
que progressivement tout se solidifie au plus on approche des 10 ans. Ça, c'est une généralité. En revanche, il y a des corps qui sont plus prêts à porter à 3 ans, qui sont plus en équilibre à 3 ans, et d'autres qui vont être en équilibre et prêts à porter que plus tard. Et ça va se voir, les chevaux vont pas être très confortables dans leur corps. Si à ce moment-là, vous commencez à arracher les choses, vous allez devoir pousser, compenser, et vous serez pas dans le bon truc. Parfois, il faut juste pouvoir attendre. Et ça, cette notion de patience, bon, elle est valable dans tous les cas, quel que soit votre projet, mais elle est à peser aussi quand vous projetez de choisir un compagnon. Ben voilà, combien de temps qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de patienter? Est-ce que vous avez envie de là, maintenant, demain, de pouvoir partir promener? Quel est votre projet? Ça, je pense que c'est... Voilà. Et là-dedans, vous vous créez des grandes lignes bien larges et vous vous laissez la possibilité d'avoir un coup de foudre ou en tout cas d'être attiré par une personnalité, parce que je pense que c'est ça qui compte. Et après ça, vous vous penchez sur cette histoire de visite d'achat, d'études de risque, en étant ouvert, mais très réaliste, pragmatique, avec une vraie équipe qui vous conseillera pour le mieux en fonction de quels sont vos objectifs. Voilà, je pense que j'oublie de dire plein de choses, mais ça, c'était pour la deuxième partie du choix du cheval. Je vais finir par cette phrase qui est importante pour moi, c'est que pour ma part, toutes les décisions que j'ai prises sur un coup de tête ont été des cadeaux incroyables. J'ai chaque fois écouté mon intuition. Fidji, je l'ai acheté en photo. Je me suis engagée pour lui en photo. Et vraiment, pour moi, il a été vraiment déterminant. C'est vraiment un ami. Enfin, voilà. Je prends un plaisir fou à passer du temps avec ce cheval. Alors bon, mon métier, c'est d'être professionnel. Et pour le bien, il faudrait que je trouve une suite. Ça, c'est pas encore mis. Est-ce que je vais trouver la personne idéale pour lui? Sans doute que je suis un petit peu... trop comment dire, rigide, c'est pas le bon terme, mais voilà, ça s'est pas encore mis en tout cas. Je fais confiance à la vie, si ça doit se mettre, ça se mettra. Si pas, il continue de faire du dextre et il m'aide beaucoup avec les jeunes chevaux, puis je prends un plaisir énorme à passer du temps avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une décision prise sur un coup de tête, ça a été une décision incroyable. Et les jeunes que j'ai choisis, il y en a un dont je suis vraiment... Voilà, j'ai flashé sur le cheval, et l'autre, il m'a été conseillé. Mais j'ai tout de suite eu un truc aussi pour lui. Et à chaque fois, les décisions comme ça a été ce qui était juste. Donc, je ne vous dis pas allez faire... il s'agit d'être raisonnable. Mais par contre, dans quelque chose de réaliste, de raisonnable, où vous pesez le pour et vous pesez le contre, c'est une aventure incroyable que de passer du temps avec un cheval. Pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose, vous êtes dehors, vous bougez, c'est une prévention pour votre santé, c'est une prévention pour votre état d'esprit. Ils sont des thérapeutes incroyables. Je trouve que c'est une très belle passion et j'adore aussi quand les personnes partagent pour leurs enfants. Voilà, ça coûte un enfant qui veut monter à cheval, bah, c'est pas pratique, hein, ça coûte des sous. C'est beaucoup d'investissement, etc. Mais pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. C'est une très très bonne école de la vie. C'est une très très bonne école de la vie. Ça apprend à être connecté au vivant, c'est se reconnecter à la terre. Et aujourd'hui, ça, dans les écoles, c'est pas très transmis. Donc, cette connexion à l'être, voilà, au monde qui nous entoure, en fait. On s'est vraiment renfermé entre les humains dans un truc un peu... Donc, je pense que c'est une très belle reconnexion que d'être au contact des chevaux. Et donc, voilà. Donc foncez, suivez vos rêves, vous avez des cartes, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt!